Salut, lundi 27 mai 2024. Voilà, je vous fais un petit audio, je l'ai fait hier dans le live, mais c'est pas facile à recouper le live, donc là je vous le refais, le sujet est Macron est-il l'antichrist? Donc vous aurez le lien pour ce qu'est l'antichrist dans les commentaires, et moi je vais vous le faire en résumé vite fait. Donc Macron est élu le 7 mai 2017, dans les conditions qu'on connaît, mais c'est pas le sujet, à une valeur de 66,1% d'élections, contre le Rassemblement national à une valeur de 33,9%. On sait que le chiffre de la bête est en 666. Vous avez bien les 66% de Macron, plus les 9, puisque c'est la même chose, c'est la République, les 9 du Rassemblement national, donc le 6 inversé. Le début de son mandat est le 14 mai. Le 24 juin 1717 est la date de fondation du rite écossais de la franc-maçonnerie ancienne et acceptée, ce qui fait que le 24 juin 2017, c'était les 300 ans de la naissance de la franc-maçonnerie. Donc on a Macron élu à 66,1%. Si on a un 65 et contre un 34, ça ne fonctionne pas. Oui. Mais là, ça fonctionne bien. Donc 66,1%, 33,9%. Donc on a bien les 3,6. 7 mai 2017. Donc, on se retrouve encore dans les 7 et 7. Et vous avez donc le 24 juin 1717, fondation donc, du rite écossais ancien et accepté, ce que nous on appelle la maçonnerie spéculative, en opposition à la maçonnerie opérative, donc les 3 degrés apprenti, compagnon, maître, et dans la franc-maçonnerie, ce qu'on appelle le pas de nous, pas de sous et Gadelou, hein, donc petit architecte de son univers, petit architecte de notre univers, et grand architecte de l'univers. Ça, c'est les 3 degrés de la franc-maçonnerie opérative. La franc-maçonnerie spéculative de 1717, donc du 24 juin 1717, c'est les 33 degrés de la franc-maçonnerie ancienne et acceptée du rite écossais. Bon. Donc Macron, qui est, on sait, un garçon de chez Rothschild, a pu fêter le 24 juin 2017 les 300 ans de la naissance de la franc-maçonnerie spéculative. Maintenant, on va voir, Macron est l'ultime maillon maçonnique de l'antichrist. Alors maintenant, on va voir c'est quoi l'antichrist. Comme je vous dis, vous aurez les liens dans les commentaires. La Bible nous enseigne une période dans l'avenir qui sera la grande tribulation. L'argent n'aidera pas, le militaire ne suffira pas, les scientifiques ne pourront pas trouver une solution, les médecins ne seront pas capables de guérir les malades, les leaders politiques ne pourront pas avoir des solutions pour les conséquences économiques des désastres et des tremblements de terre. Au point le plus vulnérable, Satan va présenter son chef-d'œuvre, l'Antichrist. Mais qui est l'Antichrist? Voici son identification selon la Bible. Il aura une haine extrême contre le nom du Christ. Donc, comme on sait quand même qu'on est Macron, trans-LGBT pour lui, et ainsi de suite. Donc, on a Zemmour qui dit « ouais, non, le Christ n'a pas existé », Michel Onfray qui dit « ouais, le Christ n'a pas existé », bon. Et tout ça, c'est des potes à lui. Hein. Il aura une séduction de beaucoup, donc Macron aime bien séduire, et une augmentation de l'iniquité. Il n'y a jamais eu autant de disparité entre les pauvres et les riches dans notre pays depuis que Macron est arrivé, hein, ça c'est clair. Même si avant c'était déjà compliqué, mais depuis qu'il y a Macron, c'est quand même une catastrophe. Il aura un grand désir de détruire la nation d'Israël. On voit bien que, je ne sais pas, lui, personnellement, mais en tout cas, la guerre que Israël mène à Gaza et ce qu'elle fait va finir in fine par la fin de son existence, hein, parce que voilà. Et en plus, si on reprend bibliquement, la nation d'Israël dans la Bible, c'est Jacob. Hein. Jacob eut 12 enfants, les 12 tribus d'Israël, et patati patata. L'Éternel dit à Jacob qui avait bien travaillé, maintenant tu t'appelleras Jacob Israël, Yacoub, hein, pour les initiés, Yacoub Israël, et Israël eut 12 enfants, les 12 tribus d'Israël. Bon, voilà. Il va faire cela par la séduction et la ruse, et une puissance incroyable. Donc, effectivement, bon, Macron aime bien séduire, il est rusé, il fait bien, on ne peut pas dire le contraire, et il a aussi une bonne puissance, hein, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, hein, c'est quelqu'un qui a une aura, hein, bon, voilà, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Hein. Il sera le dernier dictateur du monde énergisé par Satan lui-même. Tout le monde n'arrête pas de le dire, mais qu'est-ce que c'est que ce monde? Mais c'est le délire, voilà, le LGBT, les trans qui rentrent dans les écoles, le satanisme et patati patata. Donc, il pourrait être le dernier dictateur, puisqu'on quand même, la France est en train de rentrer quand même sérieusement en dictature,
du dernier monde énergisé par Satan. Bon. Il aura un grand talent oratoire. On ne peut pas nier à Macron qu'il n'ait pas un talent oratoire. Ça. Donc il coche bien les cases pour l'instant. Hein. Il sera un savant de politique avec une grande connaissance commerciale. C'est quelqu'un qui vient de chez Rothschild. Alors il n'est peut-être pas forcément très fort, mais il a une bonne connaissance commerciale et il est un savant de politique puisqu'il a fait l'ENA. Donc là-dessus, il coche. Il aura un discernement militaire et gouvernemental. Il aime bien faire, depuis le Covid, faire des petits cabinets secrets, cabinets ukrainiens maintenant, cabinets Covid, ils sont 12, ils décident pour tout le monde. Donc ça, on est dedans. Et donc c'est ce qu'on appelle le discernement, alors militaire et gouvernemental. Bon ben voilà, il resserre son gouvernement, il prend que des soumis. Bon, donc il coche. Il sera l'éminent leader religieux. Si on considère que la laïcité est la religion de la République, de la Ve République et des républiques en général, bah, effectivement, il est le leader. On ne peut pas dire le contraire. Il se lèvera après la confusion dans le monde suivant l'enlèvement de l'Église. Bon, ça, comme j'ai dit à Mathilde hier, effectivement, ça coche aussi. Il unifiera 10 nations et leurs leaders, et après un temps bref de la paix au Moyen-Orient, il rebâtira le temple de Jérusalem. Il unifiera les 10 nations. Si on prend ça comme ça, on peut voir que Macron, pour combattre le Hamas, il avait proposé de faire une solution avec les États européens et puis tous ceux qui voulaient se battre contre le Hamas. Ça n'a pas marché. Et qu'est-ce que fait Macron depuis un petit moment? Il essaye, pour mettre des troupes au sol, d'unifier 10 nations européennes, la Pologne, les pays baltes, il voulait prendre l'Angleterre, pour emmener des troupes au sol, donc la Pologne, et pour aller combattre la Russie. Bon, ça n'a pas marché, mais il a essayé, donc il coche bien, il unifiera 10 nations. En tout cas, il a essayé. Après 3 ans et demi, il va casser son alliance avec Israël et va prendre le contrôle du temple et demande l'adoration de tous. Matthieu 24-15, pardon. Casser son histoire. Encore une fois, Israël, ça dépend comment on le voit, parce que là, c'est au temps biblique. Donc pour moi, Israël au temps biblique, c'est Jacob Israël. Bon, ça, c'est encore une autre histoire. Et va prendre le contrôle du temple. Le temple, puisqu'il ne faut pas oublier qu'au mois de décembre, on a allumé la bougie, Hanouka à l'Élysée. Donc pour le nouveau temple, c'est l'Élysée, donc c'est la France, c'est ça que je veux dire. Donc il coche et demandera l'adoration de tous. C'est clair que Macron, il veut être adulé, il veut être aimé, il n'arrête pas. Tout le monde le dit, ah oui, il aime bien, ça c'est clair, il aime bien les poignées de main, il aime bien toucher, il aime bien être aimé. Donc ça coche. Il fera plusieurs miracles. Alors les miracles qu'il fait, effectivement, c'est pas pour le peuple, mais le miracle économique, c'est que la bourgeoisie et la grande bourgeoisie, le grand capital, n'a jamais été aussi riche que sous Macron. Ça, là-dessus, il coche bien les cases. Donc ça marche. Il fera plusieurs miracles et opposera toute adoration qui n'est pas pour lui-même. C'est clair que dès que Macron ne vous lui plaisait pas dans le mouvement politique, il vous vire. Bon, on a vu le traitement avec les Gilets jaunes, on a vu le traitement avec la Nouvelle-Calédonie, on voit le traitement avec les Antilles, il pensait que la Guyane était une île. Bon, donc voilà, tout ce qui ne l'adore pas, il ne l'aime pas. Ceux qui l'adorent sont enfin en train d'adorer Satan. C'est ce que tout le monde dit. Voilà, le gouvernement fait des choses qui vont à l'encontre de l'entente de la population française en général et européenne en tout et pour tout. Il contrôlera tous les systèmes économiques en utilisant la marque de 666, qu'on retrouve donc au début, les 66% de l'élection de 2017. Je parle pas de l'élection de 2022, c'est une fausse élection, il n'y a pas eu de campagne, c'est de la merde, c'est un algorithme qui a fait les élections. Mais moi je parle la première élection de 2017 avec la franc-maçonnerie, on a bien les 66% de Macron et les 0,9 du Rassemblement national, ce qui fait bien les 3,6, puisqu'il il associe le tout après. Donc il a bien la marque du 66. Macron, il aime bien faire, vous savez, les signes de la pyramide. Bon, faut pas oublier que quand il a été intronisé en 2017, il a marché solennellement, il avait la pyramide du Louvre derrière lui. Bon, tout ça, c'est les signes maçonniques du 666. Bientôt surgira le surhomme qui incarnera toute la puissance de Satan. Ce faux Christ, dissimulant sa violence derrière sa ruse, séduira les nations qui l'acclameront comme leur sauveur. Paul l'appelle l'homme du péché. Je trouve que ça va bien avec Macron, l'homme du péché, parce qu'il sera le type le plus évolué du pécheur. Il donnera avec ses sujets toute la mesure du mal que peut atteindre l'homme, soit individuellement, soit collectivement. Paché, le retour de Jésus-Christ, 124. Voilà, je vous ai fait un petit topo, moins de 10 minutes, je vous mets le lien, chacun pensera ce qu'il veut. Du coup, j'ai pas fini.
puisque l'on parle des 3 ans et demi, c'est vrai. Alors, si on prend comme date la date du 24 février 2022, date de la déclaration de guerre entre la Russie et l'Ukraine, on prend 3 ans et demi, ça donne la date de la fin des temps au 24 août 2026. Voilà, donc le 24 août 2026, ça fait 24-08 2026, 24, 4 et 2, 6, 0,8, 8. Quand on additionne 2 plus 0 plus 2 plus 6, ça fait 10, donc ça fait 6, 8, 10. Quand on additionne, on a 24, et quand on additionne 24, on a 6, 66% plus 6 égale le chiffre de la bête, le 666. Donc pour moi, je m'avance, date de la fin des temps, 24 août 2026, par Macron, antéchrist, puisqu'il est l'antéchrist pour moi, et 2026, donc 26, le chiffre de Dieu, c'est Mathilde qui m'a fait remarquer, mais tu as vu, il y a 26 quand même, et donc 2025, d'après Attali, monnaie numérique, ils vont nous imposer la monnaie numérique, donc la fin des libertés, puisqu'une fois que la monnaie numérique c'est terminé, avec une obsolescence. Donc on ne pourra plus s'enrichir, une obsolescence, pardon. On ne pourra plus s'enrichir, on ne pourra plus acheter, on sera dépendant. Et 2027, qui est la réélection du président de la République français, et donc entre 25 et 27, donc encore une fois, le chiffre de Yahvé, c'est 26, qui est entre un nombre au cube et un nombre au carré. Donc 2025, 25, nombre au cube, 5 x 5, 25. Et nombre au carré, 27, 2027, élection Macron. 27, nombre au cube, 3 x 3, 9 x 3, 27. Donc ça coche bien. 26, le nom de Dieu. Fin des temps, 24 août 2026, avec un chiffre de 6. Le chiffre de la bête, 666. Macron est l'antichrist. Voilà, salut les amis, et puis chacun pensera ce qu'il veut.